Salut les amis, bienvenue tout le monde, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo devant le magnifique bureau avec une belle réception PSA qui nous attend. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait ce format de vidéo. Chaque fois je le dis, mais c'est vrai qu'en ce moment on était plus sur le podcast et sur le conseil Indigo du coup, qui marche très très bien le conseil Indigo. Je suis vraiment content. En même pas 10 jours, on a vendu quasiment 30 places sur les 50. Donc les amis, n'hésitez plus si vous avez envie de passer un week-end spécial Pokémon sur Paris avec vraiment que des personnes à rencontrer de qualité pour développer vos connaissances, voir du monde, passer des bons moments, faire des échanges, discuter, échanger. Ça va être vraiment incroyable avec le côté moins stressant et moins bruyant qu'une convention. Eh bien, n'hésitez plus. En plus de ça, on va vous partager plein de choses. Il y aura des petites conférences sur plein de sujets et des petites annonces sympathiques comme des belles sociétés de gradation qui seront présentes. Voilà. Donc j'en dis pas plus pour le moment. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord Price Pokémon si vous voulez plus de sujets. Plus d'infos surtout, pardon, pas plus de sujets, plus d'infos surtout. Et voilà, donc on va commencer cette petite réception PSA avec du vintage. Il y aura deux parties parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes. Petit nouveau dans le décor. Merci à la personne qui m'a offert ça, se reconnaîtra. Petit morceau de météorite, ça fait très plaisir. Petit nouveau dans le décor. Voilà, donc on va continuer la vidéo. Ça fait déjà 1 minute 30 que je parle. On va arrêter tout de suite et on va commencer par les notes les moins bonnes, celles du haut. Voilà, allez, c'est parti. On commence avec une énergie de légende, de créateur de légende. J'allais dire légende oubliée, mais non. Créateur de légende en 5. Alors pourquoi est-ce que cette carte a eu 5? Alors déjà ça, même si j'ai l'impression que ça a été fait chez PSA. Par contre, j'avais ça. Voilà, j'avais ce choc ici, en bas, là, sur la carte. Voilà. Donc, un petit peu déçu du 5, mais voilà, une petite énergie reverse. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont fabriqué là, mais je n'ai pas envoyé la carte avec ça. C'est pas grave. Petit 5 pour cette énergie reverse de créateur de légende. C'est magnifique. Allez, on continue avec un autre 5 encore une fois. Un Broabam X de légende oublié cette fois-ci. Voilà, j'ai failli inverser avec celle de tout à l'heure. Jolie petite carte également. Alors celle-là, il me semble qu'elle a est aussi un. Alors là, voilà, ici, là, tout simplement un tout mini. Voilà, vous le voyez bien, deux mini choc enfoncement. Bon, 5 pour ça, c'est un peu violent, mais c'est comme ça visiblement. Donc voilà le Broabam en excellent état. Allez, on continue avec une carte qui a eu 7, le Tarsal Reverse de Ruby Saphir. Un 7 un petit peu léger, je trouve, quand on voit les 5 qu'on a eu tout à l'heure, même si la carte est très propre. Donc pas de choc, pas de pli. Je pense que c'est ce que PSA apprécie le plus. Voilà. Donc un 7 Near Mint pour ce Tarsal, très très sympa. Je suis un peu fatigué, ça s'entend à ma voix, je pense. On a fait du foot tout à l'heure. Donc voilà, on a perdu en plus, dommage, mais bon, c'est pas grave. J'ai bien crié sur le terrain, mais j'espère que ma petite voix vous accompagnera pendant cette réception et vous plaira toujours autant. Dardarnian PSA 7 de Ruby Saphir. Alors, très belle carte, voilà, j'ai rien à dire. Donc, un 7, encore une fois, un peu, vous pouvez le constater par vous-même. Voilà, vous voyez, hein, un 7 vraiment clinique, donc un petit peu déçu. J'étais à deux doigts de vouloir la renvoyer, mais chez PSA, de toute façon, ça sert à rien. En plus, voilà, voilà, ici, il y a vraiment juste des petites rayures là, quoi. C'est dur de mettre 7 pour ça. Mais bon, c'est comme ça pour ce Dardanian de Rouge Feu Vert Feuille. On continue avec Tangalis Reverse de Créateur de Légende. Cette carte est incroyable, elle est juste sublime. Très très belle, dommage pour le 7, je suis un petit peu déçu aussi. Il y a juste quelques petites rayures sur le dos, donc voilà, magnifique carte, cette illustration de Mitsuru Arita, encore une fois, Tangalis, le créateur de légende. Il y a pas mal de cartes, et comme je vous ai dit, on va faire cette vidéo en plusieurs parties. Voilà, déjà premièrement pour garder du suspense, il y a plusieurs blocs, là on est sur le bloc X directement, il y a aussi le bloc Diamant et Pearl et le bloc Wizards. Donc voilà, on va faire les choses les unes après les autres. Créateur de légende encore une fois, gros lemme holographique, pas grand chose à dire, belle carte, donc belle note. On continue avec le Solarok Reverse rare de Créateur de légende également. Très jolie carte en reverse rare telle qu'elle. Rien à dire non plus pour la carte. La carte est propre. On a 8. C'est solide et c'est correct. Donc c'est cool. On passe à la suite avec un low class cette fois-ci de Créateur de légende. Pas mal de lots de Créateurs de légende. Des holos qui sont incroyables. Il manque le Mew, il manque le Maconior, il manque
l'Ectoplasma forcément, mais ce Loclas, Tengalis et Solarok, etc. C'est vraiment des superbes cartes. Kagemaru Himeno pour ce Loclas, vraiment incroyable. Dommage pour le 9, carte très très propre. On continue avec d'autres holographiques, mais en tout cas pour le moment, on monte crescendo avec des cartes qui sont plutôt propres. Alors là, je vois quelques petites rayures au dos, ouais, et on a eu 8 pour ce Galifeu qui est propre, je me rappelle, surtout de face, dommage pour le dos, mais un petit 8 parce que la carte n'a pas trop de points blancs. En plus, elle est off-center, donc un petit 8, c'est toujours, c'est toujours à prendre pour des cartes qui sont off-center parce que ça peut être très violent chez PSA parfois. Voilà, donc un Galifeu de Rubis Saphir. On continue avec d'autres cartes de Rubis Saphir et de Tempête de Sable, comme ce Kalinos en 8 de Tempête de Sable que je trouve très très belle. Pourquoi je l'ai envoyé à grader? Parce que j'ai également envoyé à grader Arcana. Et donc, comme ça, on aura la doublette pour la prochaine fois éventuellement, que ce soit sur eBay ou sur Voct. Voilà. Les cartes que vous verrez là seront déjà sûrement vendues, encore une fois, lorsque la vidéo sortira. Euh, Comme ça vous évitera de dire que j'utilise YouTube pour en faire ma promotion. Non, YouTube, je l'utilise pour faire du contenu que je ferai gratuitement ou par plaisir, simplement parce que j'ai envie de le faire, partager ça avec vous. Donc, je partage ces petites réceptions avec vous. Delcati Rubis Saphir, très sympa, en 8. En rare, Delcati, bien entendu, de Rubis Saphir. Masco en peu commune de Rubis Saphir également, un 8, très joli. Et puis, ça permet de voir des illustrations qu'on ne voit pas tout le temps. Pas du tout à but lucratif ici, hein, on me l'a reproché déjà, mais voilà, ceux qui me connaissent le savent, c'est pas du tout l'esprit de la chaîne, bien au contraire. Donc beau partage de cartes, et là Midori Harada pour ce Masco qu'on voit pas souvent, qui est très beau de Rubis Saphir. On continue avec un Kingdra Hipporoi de Team Rocket Returns. Alors là, il y a beaucoup de rayures, mais c'est sur le boîtier. Voilà, là vous voyez là, tout ça là, ça, tout ça, c'est sur le boîtier. Donc un peu déçu du 8, je croyais que cette carte pouvait largement mériter 9. Voilà, vous voyez, c'est très très clean. En plus, Team Rocket Return, c'est un peu la même couleur au dos et la même qualité d'impression et le même papier surtout que Rouge Feu Vert Feuille. Donc vous voyez, c'est des séries qui sont vraiment propres souvent. Et là, celui-ci est très propre. On continue avec K-Morse de Légende oubliée du coup. Voilà, K-Morse en 8, très sympathique ce K-Morse en 8 de Légende oubliée. Pareil, une illustration qu'on voit pas souvent, de Atsuko Nishida. Voilà. Alors on passe chez Atsuko Nishida par du Pikachu Illustrator et aussi par du K-Morse de créateur de Légende oubliée. Très sympa. En 8 également, donc c'est cool. On garde le meilleur pour la fin, on va monter doucement là vers les belles notes. Brazegali, pareil, off-center, on prend le 8, c'est très cool, carte très propre. On est content lorsque les cartons sont off-center et qu'elles ont 8 et pas moins, parce que ça peut, vous le savez, hein, chez PSA, c'est un peu la loterie, ça peut arriver très vite. Allez, on continue avec un Poussifeu, donc on a vraiment la triplette, hein. Poussifeu, Galifeu et forcément le magnifique Brazegali. Donc très content, on va pouvoir proposer ça également lors d'une petite vente sur eBay ou sur Vogue, je sais pas. Très content, c'est très beau, ça fait plaisir. Ken Sugimori pour ce Brazegali du coup de Rubis Saphir. Les cartes sont vraiment propres, donc 8 mérités, et puis d'avoir la triplette comme ça, c'est toujours cool. On continue avec une autre magnifique petite carte Gobu 8 de Rubis Saphir, très sympathique. Moi j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre famille d'illustrations préférée là. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez Gobu, Arco ou Poussifeu? Moi, je prenais souvent Arco et Gobu parce que j'avais plusieurs fois la version et je faisais plusieurs fois les versions avec différents Pokémon pour un peu tout avoir. Et le jour où j'ai dû prendre Poussifeu, je me suis un peu forcé. C'est vrai que c'est pas le Pokémon que je préfère pour différentes raisons. Déjà parce que vous avez Roxane, arène pierre juste après. Et en fait, Poussifeu, il faut le monter, il faut le farmer un peu niveau 18 ou 19 pour que en fait il évolue et que Galifeu apprenne double pied pour battre ses Pokémon à Roxane. Donc c'est un peu chiant. Voilà, donc je prenais souvent Gobu et Arco. Allez, Arcanin, PCA 8 en rare de Tempête de Sable. Donc la petite doublette Arcanin et Caninos, pareil, très très satisfait. On continue et on arrive bientôt sur les belles notes et les belles holos, comme ce joli floor Reverse de Force Cachée, incroyable holo. Reverse en PSA 9, donc très content d'avoir cette carte et cette note.
PSA 9 pour le joli floor de force cachée. Très sympa, forcément, comme vous le voyez, le petit stamp. Et la carte est chirurgicale, donc il n'y a rien à dire. Là, pareil, carte chirurgicale, très content. Il s'agit de Pikachu de Tempête de Sable en 9. Pareil, incroyable et jolie carte. Donc très satisfait du 9 pour ce Pikachu. On continue avec encore une holo et il s'agit de Octiri de Force Cachée. Pareil, des rayures sur le boîtier et c'est très frustrant. Voilà, vous les voyez là parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'elles sont sur le boîtier? Vous voyez clairement que ça dépasse l'illustration. La carte est chirurgicale, elle a un magnifique Spiruli ici et elle est très belle et très sous-cotée. Encore une fois, Octiri de Nayo Kimura, carte incroyablement propre. J'espérais secrètement pour Joliflore et Octiri un 10, mais bon, c'est la vie. Allez, on continue avec Arco en 9. On a eu Arco Masco, mais pas de Junko aujourd'hui. Arco en 9 de Ruby Saphir, satisfait également. Vous voyez la qualité des cartes, hein, c'est 8-9, hein, franchement, les rares Tempête de Sable, Ruby Saphir, donc ça se joue vraiment à rien. On continue avec une holo Simularbre de Force Cachée. Bon, Simularbre, Octiri, Joliflore, forcément, c'est pas les holos les plus belles. J'ai eu un 5 sur un Typhlosion malheureusement, donc je vais décider de le renvoyer. En tout cas, ce Simularbre, lui, est chirurgical. On passe de 9-9-9, Joliflore, Octiri et Simularbre, à 5 sur un Typhlosion qui est très propre, de la même qualité, donc j'étais un peu... c'est un peu triggering. Allez, on continue et on termine cette première partie avec une carte d'exception, un magnifique Mentali de holo, enfin de holo en de espèce delta. Voilà, magnifique Mentali de espèce delta, très 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 belle carte. Pas en reverse, en holo tout court, mais vous voyez ce Pokémon très très bien illustré. Un petit peu dommage pour le fond, mais la carte reste magnifique. Et on est en 9 sur ce Mentali, très content. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. On termine cette première partie de vidéo avec les plus belles cartes de l'envoi. Voilà, que sont ce Octiri, ce Joliflore, ce Arco, ce Simularbre et le Mentali, forcément. De très jolies cartes, dont le Joliflore Reverse. Je suis très content, un petit peu déçu secrètement. Simularbre, Octiri et Joliflore, j'en attendais un 10. Quoi qu'il arrive, on est sur de très 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 belles cartes. Et on se dit à la prochaine les amis pour la partie 2. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à rejoindre le Discord, à rejoindre le Conseil Indigo. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. C'était Price.